Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent en ce matin. Peuple de Dieu, je vous invite à la prière. Nous prions pour notre culte dominical. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour ce jour de dimanche. Ce dimanche 5 avril 2020, tu nous as fait la grâce d'être en vie. Et nous te prions à travers la prédication de l'excellente parole de l'Axe, que tu nous parles, que tu nous enseignes, afin que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Sois élevé et sois exalté, notre Père et notre Dieu. Et c'est dans le beau et précieux nom de Christ Jésus de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, en ce jour de dimanche, j'ai la joie de vous partager la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous nous sommes réveillés. Dieu nous a fait la grâce. Nous sommes en vie. Que la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Et ce matin, voici le titre de mon message. Église du Seigneur. Je voudrais vous rappeler ces paroles de la Bible, de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Et ce matin, je voudrais vous parler les signes de la fin des temps. Voici le titre de mon message. Les signes de la fin des temps. Et à l'introduction, en 1860, le grand chimiste français Marcellin Berthelot disait « Encore 100 ans d'expérience physique et chimique et l'homme saura ce qu'est l'atome. » Je crois que quand la science atteindra ce stade, Dieu descendra sur la terre avec son grand trousseau de clés et dira à l'humanité « Messieurs, l'heure de la fermeture est arrivée. » La question de la fin des temps a toujours intéressé le plus grand nombre et même les disciples se sont intéressés au sujet. Et un matin, sur la montagne des Oliviers, alors que les disciples étaient seuls avec Jésus, ils lui posèrent 3 questions très importantes. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde? Et nous trouvons cela dans Matthieu au chapitre 24, les versets 3. Les disciples avaient accepté le fait que Jésus reviendrait. Et maintenant, ils désiraient savoir quand cet événement aura lieu. Ils voulaient aussi savoir s'il y aura des signes précurseurs. Ils savaient que l'Ancien Testament était rempli de prophéties annonçant sa première venue et que les détails de cette venue avaient été annoncés avec exactitude. Si le monde avait étudié les signes de l'Ancien Testament, ils auraient su que Jésus allait venir et ils l'auraient accueilli. Mais son ignorance et son aveuglement devant les enseignements de l'Écriture l'empêchèrent de le reconnaître. Des centaines d'années avant sa naissance, l'Ancien Testament révélait les éléments suivants au sujet de Jésus. Il viendra
de la tribu de Juda. Genèse chapitre 49, versets 9 et 10. Il naîtrait à Bethléem. Michée 5, 12. Il naîtrait d'une vierge. Ésaïe 7, 14. Il sera appelé hors d'Égypte. Osée 11, verset 1. Il viendra comme un prophète. Deutéronome 18, 18. Son propre peuple le rejettera. Il entrera triomphalement à Jérusalem. Zacharie chapitre 9, verset 9. Il sera trahi et vendu pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, 12 et 13. Il serait mis à mort par crucifixion. Psaume 22. Ses mains et ses pieds seraient percés. Psaume 22, 17. Des soldats tirèrent au sort ses vêtements. Psaume 22, 19. Il ressusciterait des morts. Psaume 16, 10 et 11. Il monterait au ciel. Psaume 68, 19. Jésus a dit à ses disciples qu'il y aura des signes qu'ils pouvaient observer. Mais à 2 reprises, il les a mis en garde de ne pas fixer de date. Pourquoi? Tout est expliqué dans 2 versets de la Bible. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Actes chapitre 1, verset 7. Mais s'il les avertit de ne pas spéculer sur le moment exact de son retour, il leur assura qu'il y aura des signes tout au long des Écritures et dans ses paroles qui annonceraient à ceux qui ont des yeux pour voir que le temps approcherait. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance arrive. Luc au chapitre 21, verset 28. Jésus a dit qu'il y aura une génération ayant certaines caractéristiques indiquant que la fin était proche. En d'autres termes, il y aura une génération X à un moment de l'histoire à laquelle tous les signes s'appliqueront. Ceux dont les cœurs ont été transformés par Jésus-Christ et donc les esprits ont été éclairés par le Saint-Esprit seront capables de lire les signes de ce jour-là et d'avertir les gens comme le fit Noé. Aujourd'hui, pour la première fois, depuis le moment où Christ est monté au ciel, il semble vraiment que ces signes convergent. Et ce matin, peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, j'aimerais vous parler de certains de ces signes que le Seigneur nous a laissés et qui nous aideront à mieux savoir où nous en sommes. Premièrement, l'état mental du monde. L'état mental du monde. Jésus a dit que 2 choses caractériseraient l'état mental du monde juste avant son retour. Juste avant le grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Premier élément, sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Luc 21, 25. Être angoissé, c'est quoi? C'est ressentir un malaise physique ou psychologique qui naît du sentiment que l'on est en danger. On est alors oppressé, mis sous pression. Jésus a également dit que le monde se trouverait dans une impasse internationale. Les nations emprunteront les unes après les autres des chemins sans issue pour finalement se trouver face à des murs. Et dans Luc 21, 26, il est dit, les hommes rendront l'âme dans la terreur
dans l'attente de ce qui surviendrait pour la terre. Deuxième élément, il a dit aussi, Jésus, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Matthieu 24, 10. Jamais les hommes n'ont été si énervés ni si facilement vexés et blessés que maintenant. Les psychiatres ont tellement de travail qu'eux aussi font des dépressions à force d'essayer de rafitoler nos nerfs ébranlés. Les foyers se frondent sous les pressions dévastatrices de la vie moderne. Dans certaines parties du monde où la tension monte, les membres d'une même famille se trahissent les uns les autres. Cette génération risque à coup sûr de subir un effondrement psychologique. Voyons un peu l'état moral du monde. Il est écrit qu'au temps de Noé, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Nous voyons cela dans le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 6, versets 5 à 13. Et un jour, Jésus a déclaré, face à la foule qui était là, face à ses disciples, ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Luc au chapitre 17, versets 26 et 27. En dépit des avertissements que Dieu donna par Noé, ils étaient si occupés par eux-mêmes et leur méchanceté qu'ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne. Jamais les hommes n'ont essayé aussi désespérément de se distraire. Nous sommes blasés, dégoûtés et ennuyeux. Et dans son livre « L'avenir de l'homme », Pierre Teilhard de Chardin écrit « Le grand ennemi, l'ennemi numéro 1 du monde moderne, c'est la nuit. » Je le répète, c'est la nuit. Malgré les apparences, l'humanité s'ennuie. Et voilà peut-être bien la source secrète de tous nos maux. Nous ne savons plus que faire. Les hommes ne savent plus que faire. Nous sommes même fatigués de nos vacances. Les programmes de télévision ne sont pas si mauvais, mais nous en avons le dégoût parce que nous en avons trop. Il y a bien longtemps, Job a dit, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Trouvons ce texte dans Job, bien sûr, au chapitre 20, le verset 5. La Bible même déclare encore, dans Proverbe au chapitre 14, verset 13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Autre signe, l'apostasie. Jésus a dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 11. Et Paul qui parle à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'apôtre Paul,
donne cet avertissement encore. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démagogie d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Tout ceci semble dépeindre une époque d'hypocrisie. Tout ceci semble dépeindre une époque d'hypocrisie générale où des multitudes de gens seront amenés au sein de l'Église sans avoir vécu une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Les sectes croîtront. Les faux prophètes s'infiltreront dans l'Église. La Bible sera attaquée violemment. Ce sont les conducteurs de l'apostasie qui caractériseront l'Église à la fin des temps. Et Jude nous dit, Jude 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Le mot grec apostasie que l'on a traduit par se glisser est un mot peu habituel qui ne se trouve qu'à cet endroit dans la Bible. Traduit littéralement, il veut dire s'insinuer, comme le ferait un voleur dans une maison. Ce voleur n'est pas venu s'emparer de nos biens matériels, mais pour nous dépouiller de notre foi en Dieu, en son Fils et en sa parole. L'apôtre Paul a dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, 3. L'apostasie signifie un abandon des croyances. Le prophète Amos s'exprime en ces termes. Dans Amos au chapitre 8, versets 11 à 12. Voici ce que le prophète nous dit ici. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Verset 12 de Amos au chapitre 8. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. L'apôtre Paul continue dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et nous voyons maintenant l'iniquité croissante. L'iniquité croissante. Jésus a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, sinon l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Et Paul continue. Et il dit, dans Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 et 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir
plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Remarquez, peuple de Dieu, Église du Seigneur, que ce passage nous enseigne explicitement ce que seront là les caractéristiques des derniers jours. Nos journaux sont remplis de comptes rendus de révoltes de jeunes, de renversement de gouvernement et de meurtres. Il nous suffira de citer les statistiques de la criminalité pour montrer que l'iniquité augmente à une vitesse effrayante. Jésus a enseigné que juste avant la fin, l'iniquité s'étendrait partout. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Donne l'idée de révolte, de révolution et d'iniquité. Et c'est un des signes précurseurs de la fin du temps. Et avant la fin du temps, des temps, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons l'évangélisation à l'échelle mondiale. L'évangélisation à l'échelle mondiale. Jésus nous dit dans Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » En l'an 1500, la Bible n'avait été imprimée qu'en 14 langues différentes. Vers 1800, en 71 langues différentes, en plus de 1250 langues et dialectes. Ajoutez à cela la radio et la télévision, plus les programmes missionnaires des églises qui ont été accélérés depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a que bien peu d'endroits sur la terre aujourd'hui où l'évangile n'ait pas encore été entendu. Grâce au voyage, aux moyens de communication modernes, il est possible que la prophétie de ce verset 14 du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu s'accomplisse dans notre génération pour la première fois. Nous pouvons être sûrs d'une chose, la venue de Christ est plus proche que nous le pensons d'abord. Il se peut que plusieurs de ces événements s'accomplissent avant que cette génération passe. La poète Campbell a dit, « Les événements s'annoncent par leur ombre projetée. » Ce qui arrive aujourd'hui est peut-être la préparation de l'intervention de Dieu dans les affaires humaines par la venue de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 18. Vous le voyez, les signes laissés par notre Seigneur afin que nous puissions discerner les signes de la fin des temps sont nombreux. Et si nous n'y sommes pas même, les grandes lignes se dessinent. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, Église, que devons-nous faire avant son avènement? Que devons-nous faire avant son avènement? L'avènement de Jésus-Christ. Pour le chrétien, tout espoir n'est pas perdu si ses affections ne sont pas centrées sur les choses de ce monde. Nous vivons peut-être l'heure précédente
l'aurore de la venue de Christ. Considérant la rapidité du roulement des événements, quelle doit être notre attitude? Premièrement, se préparer avec hâte et sans plus tarder. Jésus a dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Seriez-vous prêt à le rencontrer s'il venait aujourd'hui? Voici la question que je te pose, mon frère, ma soeur. Seriez-vous prêt à le rencontrer s'il venait aujourd'hui? La Bible nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 7. Noé était terrifié à la pensée des événements qui allaient venir. Et c'est cette crainte qui lui fit construire l'arche. S'il ne s'agit pas de demeurer dans la terreur, il s'agit d'adopter une attitude similaire à celle de Noé, qui est demeuré dans l'obéissance et s'est préparé dans la crainte du jugement de son Père et Sauveur. Deuxièmement, attendre avec patience. Et voici ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Si vous pouvez tourner les pages de votre Bible avec moi. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Sinon, je lis même à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La naissance d'Isaac, promise à Abraham et Sarah, fut longtemps renvoyée. Mais la promesse de Dieu n'a point failli, même quand la réalisation parut impossible. Parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre est le Dieu de toutes les impossibilités. Dans le langage divin, il n'y a pas impossibilité, mon frère, ma sœur. De même, nous savons que Jésus reviendra. La parole s'accomplira. Et même si personne, malgré les signes qui nous ont été laissés, ne peut donner une date précise, veillons à attendre avec patience et à demeurer prêts. Troisièmement, observer avec expectative. Matthieu Henry a écrit, observer ne veut pas seulement dire croire que notre Seigneur va venir, mais désirer sa venue, y penser souvent et la considérer toujours comme certaine. Notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est Philippiens chapitre 3, verset 20 et version Jérusalem. L'apôtre Paul écrivit à Tite,
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Après avoir entendu un pasteur prêcher sur le retour de Christ, la reine Victoria avait dit: « J'aimerais qu'il vienne pendant que je suis en vie, afin que je puisse prendre ma couronne et la déposer à ses pieds. » Quatrièmement, travailler avec zèle. Et c'est Jésus qui nous parle ici dans Matthieu au chapitre 24, verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera en faisant ainsi. Certaines personnes se demandent pourquoi il vaut la peine de continuer à travailler si Christ va revenir. Pourquoi ne pas attendre et observer? Oui, c'était un des problèmes des Thessaloniciens auxquels l'apôtre Paul écrivit pour leur affirmer plutôt que Christ allait revenir. Il leur expliqua certains détails concernant les derniers jours et il les exhorta à se mettre à l'œuvre. L'espérance de la venue de Christ devrait nous faire travailler d'autant plus afin que à son avènement nous ne soyons pas confus. Pour le chrétien, le retour de Christ sera un moment glorieux. Quelle grâce de le savoir et de comprendre les signes qu'il nous a laissés. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, ce sera la plus grande de toutes les calamités. Une séparation tragique et une déception incroyable. Pour ceux qui sont prêts, quelle fin glorieuse! Une des dernières paroles de la Bible est: « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Apocalypse 22, 20. Mon frère, ma soeur, si nous n'y sommes pas, veillons à nous préparer et à demeurer prêts. Amen. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent pour ta parole. Béni sois-tu et aide-nous à nous préparer, à veiller, à être prêts pour ce grand jour. Les signes sont là. Dans ta grande miséricorde, aide ton peuple, aide ton église, aide tes enfants. Nous attendons à toi et à toi seul. Gloire et honneur te soient rendus encore ce soir, en ce matin. Et c'est dans le beau et précieux nom de Christ Jésus de Nazareth que nous t'avons prié, Père. Amen, amen, amen.